Le samedi 19 septembre 1846, deux petits bergers, Mélanie Calva, âgée d'à peine 15 ans, et Maximin Giraud, 11 ans, font paître leurs bêtes en haut du petit village de La Salette-Falavo, à 1769 mètres d'altitude. Dans cette zone de haute montagne, où il ne règne que silence et solitude, un phénomène inhabituel se produit. Vers 15 heures, les deux enfants aperçoivent une belle dame en pleurs, dont la tête, la taille et les pieds sont entourés de roses. Elle porte sur sa poitrine un grand crucifix et une lourde chaîne sur ses épaules. La belle dame leur confie la raison de ses larmes, le non-respect du repos dominical et le fait que ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Ces allusions aux attitudes irrespectueuses dans la région, Maximin et Mélanie ont pu en être témoins une fois ou l'autre, y compris dans leur famille. Mais leur périmètre de vie, circonscrit à une aire d'une trentaine de kilomètres autour de la Salette, ne leur permet pas d'observer et surtout d'analyser de tels manquements religieux comme la baisse de la pratique du repos dominical. La Vierge Marie, qui jusque-là s'est exprimée en français, poursuit en patois en invitant à la conversion. Elle encourage à prier le Notre Père et le Je vous salue Marie matin et soir. Elle ne leur transmet pas des propos éthérés, déconnectés de la réalité des enfants. Au contraire, son message rend compte de leur quotidien. L'été, il ne va que quelques femmes un peu âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche tout l'été et l'hiver, ils ne vont à la messe que pour se moquer de la religion. Marie leur décrit des faits connus d'eux seuls. Elle rappelle à Maximin une anecdote sur du blé gâté dans le moindre détail, en incluant même les paroles de son père. Ces paroles ne sont pas pour autant destinées seulement aux gens de la région, mais à tous, la Vierge concluant ainsi en parlant de son message « Mes enfants, faites le bien passer à tout mon peuple. » Dès le lendemain, les enfants racontent leur aventure au curé de la Salette, qui prend les premières notes manuscrites sur les faits, dont il parle dans son homélie du jour. Le soir, 3 adultes recueillent le récit de l'apparition en présence de Mélanie. La physionomie de Marie, les objets qu'elle porte, la présence détaillée des instruments de la Passion, la taille inhabituellement importante de son crucifix, sa posture assise en train de pleurer, sont autant d'éléments introuvables avant 1846 sur les représentations et les images pieuses européennes montrant la Vierge pleurant. Comment les enfants auraient-ils inventé ces détails? D'autant plus qu'il n'existe aucun motif qui aurait pu motiver le clergé ou les habitants à élaborer une supercherie. Loin de soulever un enthousiasme unanime, les paroles de l'apparition dénonçant le manque de foi sont d'abord la cible de critiques dans les décennies suivantes parmi les populations locales. Le curé de la Salette s'attire de l'animosité et les voyants sont l'objet de tracasseries pendant de longs mois. Les voyants sont interrogés séparément par le juge de paix de Corps le 22 mai et par le nouveau curé de la Salette, le père Louis Perrin, en octobre. Leur récit est toujours le même depuis le jour de l'apparition. Les voyants révèlent que la Vierge leur a confié un secret nominatif. Celui de Mélanie est ignoré de Maximin et vice-versa. Le texte de ces secrets est expédié au pape Pie IX, qui en prend connaissance le 18 juillet 1851. Le 19 juillet 1847, à la suite de guérisons inexpliquées, l'évêque de Grenoble ouvre une enquête canonique. L'authenticité de l'apparition est proclamée le 19 septembre 1851, chose suffisamment exceptionnelle pour être soulignée. Il n'y a que 17 apparitions mariales reconnues officiellement dans le monde, dont 4 en France. Notre-Dame-du-Lot, Lourdes et Pontmain, en plus de la Salette. De 1852 à 1879, un immense sanctuaire est construit sur le lieu de l'apparition, à 1800 mètres d'altitude, au cœur d'un paysage à couper le souffle. Avec 200 000 pèlerins chaque année, Notre-Dame de la Salette est un des pèlerinages mariaux les plus importants de France aujourd'hui.